Notre planète ne cesse de surprendre par sa beauté et ses mystères. Parfois, il semble que chaque recoin ait été découvert et étudié depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir certains des territoires les plus inexplorés de la planète. Numéro 1, la grotte de Son Doong au Vietnam. La grotte de Son Doong au Vietnam est considérée comme l'un des endroits les plus impressionnants d'Asie du Sud-Est. Découverte en 1991 par un agriculteur local lors d'une tempête, la grotte est restée cachée en raison de son emplacement éloigné et difficile d'accès. En 2009, des spéléologues britanniques ont redécouvert l'entrée, révélant un monde souterrain étonnant. Son Doong est la plus grande grotte du monde, avec 150 mètres de profondeur et 9000 mètres de longueur. Les scientifiques ont exploré 6000 mètres et découvert une diversité unique de flore et de faune, dont des ours, des perroquets, des chauves-souris, des papillons et plus de 70 espèces d'amphibiens et de reptiles. La grotte est un monde magnifique qui a longtemps été caché. Numéro 2, la dépression d'Anakil en Éthiopie. Saviez-vous qu'il existe un endroit extrêmement chaud et unique sur Terre appelé la dépression de Danakil? Il est situé dans le désert du même nom en Éthiopie. La région possède des paysages étonnants avec des gisements de sel, des geysers de soufre et un lac de lave dans un volcan. Il est reconnu comme l'endroit le plus chaud et le plus bas du monde, situé à 125 mètres sous le niveau de la mer. Malgré les conditions difficiles, les scientifiques ont fait ici d'importantes découvertes. Bien que Danakil ressemble à un endroit infernal, il est populaire auprès des touristes et autour de la dépression se trouvent des colonies où vivent des gens. Numéro 3. Antelope Canyon, Arizona, États-Unis. Antelope Canyon est une merveille naturelle située dans la terre Navajo en Arizona. Connu pour ses passages étroits creusés par l'érosion hydrique au fil des millénaires, ce canyon offre une expérience visuelle unique. Les rayons du soleil créent de fascinants jeux d'ombre et de lumière sur ces parois rocheuses en grès, dont la couleur varie de l'orange au violet foncé. En explorant ce labyrinthe de passages, on se retrouve immergé dans un monde surréaliste de formes et de textures. Capturer la beauté intrinsèque d'Antelope Canyon en vidéo est un défi enrichissant, car chaque angle révèle une nouvelle perspective de cette merveille naturelle. Numéro 4. Salines d'Uyuni, Bolivie. Le salar de Uyuni est le désert de sel le plus grand et le plus haut du monde, situé au sud-ouest de la Bolivie. S'étendant sur plus de 10 000 km², ce vaste paysage blanc offre une toile surréaliste pour la cinématographie. Pendant la saison des pluies, le salar se transforme en un miroir géant, reflétant le ciel et créant une illusion d'infini. De plus, les formations rocheuses et les geysers à proximité ajoutent une variété visuelle à ce paysage unique. Capturer la beauté et la sérénité du salar de Uyuni en vidéo peut transporter les spectateurs dans un monde de rêve et d'émerveillement. Numéro 5. Cappadoce, Turquie. La Cappadoce, au cœur de l'Anatolie centrale, est célèbre pour ses paysages lunaires et ses formations rocheuses uniques. Les vallées couvertes de cônes rocheux érodés, connues sous le nom de « cheminées de fées », créent un décor surréaliste qui semble tout droit sorti d'un conte fantastique. En plus de sa beauté naturelle, la Cappadoce est connue pour ses anciennes villes souterraines et ses églises rupestres sculptées dans la roche. Une vidéo qui capture la magie et le mystère de la Cappadoce peut inspirer la crainte et l'admiration pour la créativité humaine et la beauté de la nature. Numéro 6. La porte de l'enfer dans le désert du Karakoum, au Turkménistan. Au cœur du vaste paysage aride du désert du Karakoum au Turkménistan se trouve un spectacle étonnant qui semble tout droit sorti des pages d'un livre d'histoire fantastique. Ce spectacle fascinant, connu sous le nom de Colossal Burning Crater, a captivé l'imagination de tous ceux qui ont eu le privilège de le contempler. Cependant, malgré son apparence ardente, il ne s'agit pas d'une merveille volcanique, il s'agit plutôt d'un phénomène naturel remarquable né d'un vaste réservoir souterrain de gaz naturel qui brûle sans relâche depuis des décennies. Par conséquent, il a gagné le surnom de Hell's Gate en raison de sa nature surnaturelle.
Ce lieu insolite a une origine mystérieuse. En 1971, des géologues soviétiques cherchaient du pétrole dans le désert et ont accidentellement percé une poche de gaz inflammable, créant un trou de 60 mètres sur 35. Pour éviter que le méthane ne se dégage, ils décident de l'allumer, mais le feu ne s'éteint jamais. L'objectif initial du forage a donné lieu à de nombreuses spéculations, allant du fait qu'il était considéré comme une porte d'entrée vers l'enfer jusqu'à un site d'essai d'armes chimiques. Malgré les incertitudes, elle est devenue une attraction touristique qui accueille des milliers de visiteurs. Numéro 7. Tiwanaku, la porte du soleil. Restons un moment en Bolivie et voyageons près du célèbre fleuve Titicaca. Ici, on a découvert une ancienne colonie d'environ 4 km² qui, selon les historiens, a atteint sa splendeur maximale vers l'an 800 après J.C. Entre 10 000 et 20 000 habitants. De nombreux objets d'importance historique ont été découverts, tels que des structures monumentales, des céramiques décorées et des blocs mégalithiques. Alors que les objets ont été rapidement attribués à un peuple qui vivait il y a plus de 1200 ans, le monolithe appelé Puerta del Sol continue de susciter des spéculations jusqu'à aujourd'hui. Ce dont il s'agit en détail restera probablement à jamais inexpliqué, car les historiens, malgré toutes les recherches, n'ont découvert aucun indice concret sur la signification et le but du monolithe. Dans la croyance populaire bolivienne, la Puerta del Sol est considérée comme un lieu mystique qui relie le monde des humains à celui des dieux. Numéro 8. Mer d'étoiles. La mer d'étoiles est un spectacle incroyable sur notre planète que chacun devrait voir au moins une fois dans sa vie. Elle est située sur l'île de Vadou, aux Maldives. Si vous avez l'habitude de voir des étoiles dans le ciel, il est temps de les voir ailleurs. Les étoiles sont de gigantesques boules de feu qui ne reculent pas devant le ciel. Bien que des millions de touristes se rassemblent pour les contempler, l'eau de cette île a une couleur bleue inquiétante, comme si elle était éclairée par les étoiles. Lorsque l'eau s'écrase, les visiteurs voient le ton bleu s'allumer, comme si les étoiles dans l'eau provoquaient la lueur. Les scientifiques affirment que nous ne voyons pas d'étoiles, mais plutôt de minuscules planctons qui ont évolué pour briller en cas de danger. Ce processus les aide à distraire les prédateurs à la recherche d'une bouchée facile. La quantité de brillance que vous voyez dans l'eau dépend de la croissance du plancton tout au long de l'année. Numéro 9. Nan Madol, l'énigme de l'archipel du Pacifique. Nan Madol, avez-vous déjà entendu parler de cet endroit? Probablement pas, puisqu'il s'agit d'un archipel situé au milieu de l'océan Pacifique. Bien que dans des coins aussi reculés et paradisiaques on ne puisse s'attendre qu'à des plages et des eaux cristallines, à Nan Madol vous trouverez de mystérieuses structures en pierre. Parmi les découvertes figurent des palais, des temples, des tombeaux et des maisons construits entre le 7e et le 16e siècle après J.C. La question qui se pose est la suivante: qui aurait besoin de construire quelque chose d'aussi grandiose dans un endroit aussi isolé? Les scientifiques pensent que l'élite locale et les membres de la haute société vivaient à Nan Madol, peut-être comme résidence du gouvernement local. Cependant, il y a quelque chose d'étrange, il n'y a pratiquement aucune source d'eau douce sur l'archipel. Cet emplacement est-il adapté à une résidence dans la capitale ou dans le gouvernement central? À mon avis, cela n'aurait aucun sens. Il existe une autre version qui suggère que le complexe Nan Madol avait une signification cultuelle et religieuse, ce qui semble plus plausible. Cependant, il ne s'agit encore que d'une seule version. Le complexe est lourdement endommagé, ce qui rend difficile la compréhension de son véritable objectif. Les scientifiques n'ont pas encore résolu cette énigme. Numéro 10. Forêt tordue. La forêt tordue est située dans l'ouest de la Pologne et constitue une vaste étendue de terre comprenant les arbres les plus étranges du monde. Les arbres de cette forêt ont une courbure à 90 degrés à la base, ce qui leur donne un aspect effrayant. La courbure affecte tous les arbres de la forêt, et on ne sait pas à quoi elle est due. Certains suggèrent qu'ils pourraient avoir été pliés volontairement,
tandis que d'autres pensent que la déformation pourrait être le résultat d'une violente tempête de neige. Ces explications laissent cependant de nombreuses questions. Numéro 11. La cité maya de Tikal. Située dans la jungle du nord du Guatemala, c'est l'un des plus grands sites archéologiques de la civilisation maya. Découverte au XIXe siècle par des explorateurs et des voyageurs, cette ville antique était une puissance politique, économique et culturelle pendant la période maya classique, qui s'étendait de 200 à 900 après J.C. Tikal présente une série de temples, palais, places et pyramides impressionnants, dont beaucoup s'élèvent au-dessus de la canopée de la jungle, offrant un paysage majestueux et un aperçu fascinant de la grandeur maya. Parmi ces structures les plus remarquables figurent la Grande Place, le temple du Grand Jaguar, le temple des Masques et l'acropole nord. La ville était reliée par un vaste réseau de chaussées et faisait du commerce avec d'autres villes mayas et les civilisations voisines. La chute de Tikal au IXe siècle après Jésus-Christ. Cela reste un sujet de débat parmi les archéologues, mais on pense qu'il résulte d'une combinaison de facteurs, notamment des conflits internes, des pressions environnementales et des changements politiques dans la région. Aujourd'hui, Tikal est l'une des destinations archéologiques les plus populaires d'Amérique centrale, attirant des visiteurs du monde entier venus s'émerveiller devant son architecture époustouflante, sa riche histoire et son environnement naturel luxuriant. Numéro 12. Bouddha géant. Dans les temps anciens, de nombreuses belles statues ont été créées, dont beaucoup sont tout à fait crédibles et semblent avoir été créées par des humains. Cependant, certains de ces chefs-d'œuvre défient toute logique, comme la statue de Bouddha de la ville chinoise de Leshan. Située sur le mont Emei, cette imposante statue, taillée directement dans la roche, atteint une hauteur de 71 mètres. La tête à elle seule mesure près de 15 mètres et la largeur de la statue est impressionnante de 30 mètres. Bien qu'on pense qu'elle date de plus de 1000 ans, les scientifiques continuent d'être étonnés de la difficulté de créer une structure aussi grandiose, même pour une civilisation avancée comme la Chine sous l'Empire Tang au 7e siècle après J.C. La question demeure, comment a-t-il été possible de créer quelque chose d'aussi monumental sans machines avancées ? Certains locaux suggèrent des théories intrigantes, comme l'intervention de civilisations avancées ou même une aide extraterrestre. Qu'en penses-tu ? Bien que la statue de Bouddha ait une explication logique, de nombreux autres sites sur la planète défient toute explication.